On est très heureux d'avoir dans l'émission une légende du poker, Gus Hansen. Bonsoir Gus. Bonsoir. Bonsoir Gus. Est-ce que c'est peut-être les seuls mots en français que nous aurons de la soirée? Are these the only words you might pronounce tonight in French? Non, peut-être quelque chose, mais très difficile pour moi parler en français. Alors on va se débrouiller en anglais. English is better. Voilà, ça sera plus simple pour moi en français. Très bien. C'est difficile. Ah oui, juste avant, il faut également. J'ai un petit peu perturbé par la présence de Gus Hansen. Steph Matteux est également avec nous. Salut Steph. Le team manager du team Winamax et qui est également un ami de très longue date de Gus Hansen, puisqu'ils se sont connus, je crois. Steph va me corriger si je me trompe, mais d'abord au bord de cours de tennis. Ça tombe bien, tu en parlais Thomas il y a un instant. Et puis ensuite, évidemment, leurs carrières respectives dans le poker les a encore plus rapprochés. Salut Steph. Salut à tous, salut Daniel, Moundir, Thomas et salut Gus, bien sûr. Ouais, c'est exact, on s'est rencontrés avant pour moi le poker, en tout cas lui il avait commencé déjà. C'était quand d'ailleurs? Quelle année vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, je dirais en 2005, si ma mémoire est juste. Donc c'était moi ma dernière année en tant qu'étudiant à Las Vegas et ouais, on s'est rencontrés effectivement sur un terrain de tennis pour la première fois. Ouais. Donc toi, tu n'avais pas encore commencé ta carrière dans le poker, celle qui t'amènera à ce que tu es aujourd'hui, à savoir le team manager de chez Wina. Non, je l'avais même pas, à vrai dire, envisagé. C'est-à-dire que Gus a été Gus est devenu un très bon ami, donc c'est une grande partie de ma vie, mais c'est surtout par rapport à ma carrière. C'est même lui, je pense, qui est à l'origine en fait de l'idée initiale en fait de faire le job que je fais aujourd'hui. Ouais. Gus, c'est une grande partie de ta vie. C'est carrément une histoire d'amour. D'amitié. C'est pas une histoire d'amour, mais c'est vrai que c'est une grande histoire d'amitié. Ouais, on a été très très proches. Bon là, on est un peu plus, on s'est un peu perdu de vue, mais c'est vrai que cette période-là où on vivait, lui était beaucoup à Vegas. Il résidait pas à l'année, mais une grande partie de l'année. Moi, j'étais résident à temps complet là-bas, et c'est vrai qu'on a passé quelques années, on se voyait beaucoup. Ouais. On a passé pas mal de temps ensemble. Ouais. Alors, c'est une émission particulière, je le disais, parce qu'on a Gus Hansen et que c'est un événement d'avoir un joueur de cette dimension dans le RMC Poker Show. On consacrera une grande partie de l'émission à échanger avec Gus Hansen avant peut-être tout à l'heure dans la troisième partie de jouer dans la tête d'un fiche, parce que c'est quand même un moment qu'on adore passer ensemble. Vous le savez, vous êtes avec nous par le biais des différents réseaux sociaux, le RMC Poker Show, et partout, on entre dans le vif du sujet maintenant avec Gus Hansen. Thomas, c'est difficile de présenter un joueur qui, dans la communauté poker, est connu de tous. C'est une légende. Parce qu'on le regardait tous à la télé, et quand on a joué au poker, même à un petit niveau comme nous, amateurs, on sait tous qui est Gus Hansen. Alors comment on le présente? Légende du poker, on parle de ses gains en tournoi, on parle de ses pertes en tournoi, on parle de quoi quand on doit parler de Gus Hansen? Gus, what we're saying is that everybody actually knows you for what you've done in the past 20 years. How do you want to be introduced? As a legend of poker, as the former iStakes poker after dark, somebody that won a whole lot on live, or somebody that lost a whole lot on the internet? How do you want to be presented? Well, I think the way I look at it, obviously, I had some success early in the days with World beaucoup Poker de succès Tour, lors de mes premières années sur le World Poker Tour, c'est vrai. But I like to think of myself as a poker player who has brought new ideas to the game. J'aimerais pouvoir dire que je suis un joueur de poker qui a amené de nouvelles idées, de nouvelles choses au jeu. Ah bah ça c'est très intéressant et on partage ce point de vue. Parlons du présent avant de revenir dans le passé. Comment il a vécu ces derniers mois, Gus Hansen? D'habitude, il est beaucoup à Las Vegas. Il n'a pas pu aller à Las Vegas. Il n'a pas pu aller au WSOP qu'il fréquente depuis des années. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Où est-il? Comment va-t-il? I guess we got 3 questions. How are you feeling? Where are you actually located right now? Où est-ce que vous êtes à l'heure où on se parle? Et how did you live this period of lockdown, confinement? Because usually you're in Vegas. There's not going to be any WSOP this year. It's a sad stuff. Tell us a little bit about this past few months. Normalement, je suis à Las Vegas, mais maintenant, je suis au Danemark. I am in Denmark. I am actually moving back to Denmark
with my girlfriend, and I'm having a kid. So I have used the downtime to get my girlfriend pregnant. Voilà, une première info qui... Congratulations. There's eyebrows raised from Mundir. Oui, il est de retour au Danemark avec une vie un petit peu plus posée. Sa petite amie est enceinte, il attend un heureux événement. Donc c'est une vie un petit peu plus posée. If you want to speak French the whole time, feel free to do so. Hein, si tu veux te mettre au français, Gus, vas-y. Ne pas jouer les championnats du monde de poker qu'il jouait probablement tous les ans depuis 20 ans, c'est une vraie souffrance? You've been playing those WSOP just about every year for the past 20 years. Are you suffering from this? I like the 2 months time, the late May, June, July in Vegas, which I consider like the main part of my work schedule or my poker schedule for the year. So obviously it's a little bit sad that those 2 months were a lot of action and you see a lot of friends. Like Steph said, I was just thinking maybe I'll try in French. Je pense que je connais Steph depuis 2005, au début sur le cours de tennis, mais aussi plus tard sur le circuit de poker. Ils sont d'accord tous les deux, hein, 2005 la rencontre. Let me just translate that, Gus, mais il est facile à comprendre. On l'a compris, la période faste à Las Vegas, c'est à partir de fin mai, juin, juillet. Il y a surtout des rencontres, des amis qu'il n'a pas pu voir et effectivement, ça a été un manque. Gus, pour moi, c'est un vrai plaisir en tout cas que tu sois avec nous. Je t'ai suivi énormément et encore plus le fait de savoir que tu allais être avec nous. Je me suis encore plongé dans toutes tes vidéos et je sais que tu es un grand habitué des parties haute limite, dans de Nosebleed. J'aimerais savoir quelles étaient tes impressions face à un joueur que tu as joué souvent qui s'appelle Alexandre Luneau. Est-ce qu'il t'a fait mal, ce joueur? Question from Mundir. You've played quite a few Nosebleed games for high rollers. You shared some evenings with Alexandre Luneau. It was quite a matchup against him. Well, I think it was a good matchup for him, if I remember correctly. I think I have. C'était une bonne rencontre pour Alexandre Luneau, surtout. Over the years, I have lost quite some money. I think if I look back in that period, I think I was doing a lot of silly stuff, basically playing against a lot of top players in their preferred game. And in the end, if you're a good player but you play against the best, you're probably going to lose. And that's really what happened. J'ai fait face à Alexandre Luneau qui m'a pris pas mal d'argent et c'était une période où je faisais des choses un petit peu bêtes, débiles, puisque j'allais affronter des joueurs dans leur terrain de jeu, là où ils étaient les meilleurs. Et c'est là qu'effectivement j'ai cumulé les pertes de vouloir aller faire ce concours face aux meilleurs dans leur meilleur terrain de jeu. Est-ce qu'il pense, nous vu de l'extérieur, on a le sentiment que les années 2000, c'était les plus belles années du poker, parce que c'est celles qui, pour la plupart de tous les joueurs, ont été celles qu'on a regardées à la télé, qui nous ont fait rêver. Est-ce que lui, il pense qu'il a vécu la plus belle période du poker, et est-ce que ça le rend fier d'avoir été un pionnier de ce jeu? We feel as followers that 20 years ago was probably the best period. When you look back, is there like a nostalgia, or are you actually proud that you were one of the best players in the best period of poker? Well, I do feel like I was able to, like I said earlier, bring some new ideas to the game. And I think even though if we go back to 2003, 2004, 2005, I don't look at myself as the best player, but because I had done my homework, I was more aggressive than all the rest of the players. I had some of them crazy ideas, but at least I tried some new ideas at the poker table, and that made me very dangerous for everybody playing a tournament. So I'm proud of that, and if you ask me now, I still think I have some tricks up my sleeves. Je me permettrai pas de dire que j'étais le meilleur joueur. En tout cas, j'étais peut-être celui qui faisait le plus peur. J'ai amené de nouvelles idées, surtout en 2003, 2004, 2005. C'était une période où
où je bossais. Je bossais vraiment. Je tentais des choses, ce qui fait que certains joueurs avaient peur quand j'arrivais à une table, et c'est peut-être ça qui me rend le plus fier. Et permettez-moi de vous dire que j'ai encore quelques petites surprises dans ma hotte. Steph, toi qui l'as connu à ce moment-là, tu peux témoigner de l'impact qu'il a eu sur le jeu, et quand toi, parce que toi aussi, tu as commencé à ce moment-là à t'intéresser à ce jeu que tu découvrais comme nous, est-ce qu'il était vraiment si particulier, et de quoi tu parlais à ce moment-là avec lui ? Alors il y a plein de questions dans cette question. Et pour revenir sur effectivement je pense sa contribution au jeu à l'époque, moi je suis complètement d'accord. Je pense que alors au-delà de de sa personnalité qui est forcément de son charisme et de tout tout le suivi qu'il a pu engendrer, il y a un truc qui pour moi qui est vraiment caractéristique de Gus, c'est pour moi il a révolutionné carrément le jeu du poker, en tout cas le No Limit Hold'em. Alors moi, quand je l'ai rencontré à l'époque, j'y comprenais absolument rien, puisque c'est lui qui m'a amené pour la première fois de ma vie voir une partie de poker dans la Bobby's Room d'ailleurs. Et je suis parti direct en traitement de VIP, mais moi j'y connaissais absolument rien. Aujourd'hui, je dirais 15 ans plus tard et avec le recul que j'ai maintenant, je pense que Gus, pour faire une analogie tennis que Daniel tu comprendras bien et Thomas, puisque tu as l'air de t'y intéresser aussi, pour moi Gus c'est un petit peu l'équivalent de Borg au tennis. C'est-à-dire qu'il est arrivé en fait dans une ère où tout le monde jouait un jeu assez formaté, stéréotypé et plutôt passif, avec des ranges super tight définis, etc. Et lui, il est arrivé, il a chamboulé le jeu complètement, un peu à la manière de ce qu'a fait Borg quand il est arrivé. Absolument. Et qu'il a commencé à frapper toutes les balles avec du top spin, ce que personne n'avait jamais vu, et il a complètement embrouillé tout le monde, et il a complètement révolutionné le jeu à mon sens. Si on fait une analogie, tu veux dire qu'il a accéléré, coupé les échanges, et en étant agressif, on accélère aussi le rythme des mains? Je dirais pas qu'il a coupé les échanges, parce que bon, je pense que je parlais de Borg, faire une analogie. Ah oui, non, Borg il a surtout commencé à frapper en top spin en fait. Ouais. Personne tapait en lift en fait. Lui il a introduit le lift dans le tennis. Avant ça, les mecs jouaient à plat ou en slice, en revers. Borg il est arrivé avec une façon de frapper la balle qui n'existait pas avant lui quoi. De la même manière que Gus est arrivé en fait dans le poker avec une réflexion mathématique et très basée sur les probabilités. Bon, ça c'était quelque chose, je pense bon après il en parlera mieux que moi forcément, mais qu'il a amené plutôt du backgammon, mais il est arrivé avec une approche beaucoup plus mathématique, avec des calculs d'équité. Il a été, je pense, un des premiers à vraiment calculer les équités. Alors bon, c'était peut-être pas aussi pointu que ça l'est aujourd'hui 15 ans plus tard avec tous les outils qu'il y a, mais en tout cas il est arrivé avec une façon de jouer et une vision du jeu qui était une révolution complète par rapport à tout ce qui avait été fait jusqu'à son arrivée. Vas-y, Moundir. Ouais, une belle question que j'ai pour Gus. Gus, tu es un joueur imprévisible et tu fais partie de cette génération de joueurs très agressifs, voire très très loose. Surtout, on appelle ça d'être un adepte des mains marginales. Est-ce qu'aujourd'hui, tu restes toujours et encore un joueur d'instinct, et est-ce que ça fait partie carrément de ton style de jeu? You were talking about being aggressive. You're known, Gus, as being the Great Dane, somebody that's had colossal wins and losses as well. Being able to be quite loose. Have you evolved over the time, or is it still your style of play? I hope I have evolved. I think that's the mark of a good player, that you're not stuck in some certain style. You're able to, like you say, evolve. You're able to keep your opponents guessing. You're able to surprise them with a new style of play. I think the reason why I see myself as aggressive, and I started kind of a group of super, super aggressive Swedes and Scandinavians that took it to a whole new level, because a lot of people still had a very tight approach to the game. I think during the last 10, 15 years, people have gotten a lot better. They're all obviously working with the math, the numbers, the psychology, and just it's a lot tougher game in 2020. And if I still played exactly the same way, I don't really think I would have any money left. Unfortunately, I still have some money left. So I feel like I have been able to adapt a little bit, and I actually feel that I'm probably a much better poker player today in 2020 than I was back in 2005. J'espère que j'évolue. Pour revenir sur cette question, il y a toujours une part de moi qui est
qui est très agressive. J'essaie d'évoluer pour que les joueurs en face de moi continuent de penser et de douter face à moi. C'est vrai qu'il y a eu ensuite, j'allais dire une trend. Il y a pas mal de joueurs d'Europe du Nord qui se sont mis à être très très agressifs, que Et ce qui soit jouait les Suédois. effectivement comme lui, quoi. Ah ouais. Voilà. Maintenant, il le dit, les joueurs étaient un peu plus serrés, sauf qu'il le reconnaît. Depuis 10-15 ans, on fait attention à la psychologie, à la préparation mentale, aux mathématiques, et le jeu de poker en 2020 est beaucoup plus dense qu'il ne l'était en 2005. Absolument. S'il n'avait pas évolué, il se ferait rincer, nous dit-il. Maintenant, il essaye d'évoluer, mais le jeu en lui-même est beaucoup plus dense aujourd'hui en 2020 qu'il ne l'était quand il était au top. Selon moi, pour un joueur de poker amateur comme moi qui regardait Gus Hansen à la télé et ce type de joueur-là, pour être agressif, il fallait dompter sa peur. Être agressif, pour moi, j'ai jamais pu réellement essayer de l'être parce que j'ai toujours eu un petit peu peur de l'être. Comment on fait pour passer au-delà? Daniel saying when he was looking at you, watching you on TV, he was quite astonished because he saw you being so aggressive. And he feels like when he's at table, he's not always been able to erase his fear or tame it. What's your advice? How do you erase Comment fear? on passe au-delà? Est-ce que d'abord, agressivité, c'est lié à vaincre la peur ou pas? Is there a link between being aggressive and being fearless, according to you? Oh, is there a link? I think the way it worked, because I kind of started, let's say 2003, and when you try out some new stuff, which was kind of like raising in first position with a 9-deuce offsuit, and because everybody at the table thought that you have to have at least ace-queen to open in first position, then it worked. And when you try new stuff and it works, you get more courageous. You try even more stuff, and then you get more aggressive until Ouais, one day it doesn't en fait, work il est anymore. débulbé, hein, Gus. Il nous dit qu'il est complètement. Non, mais effectivement, quand il essaye des choses en 2003, la notion de peur ne rentre pas là-dedans. C'est cette notion novatrice. Quand je relance premier de parole avec un 9-2, tout le monde est persuadé évidemment que j'ai As-Dame à minima. Et donc, pendant une période de temps, effectivement, ce genre de jeu-là te donne de la confiance, mais tu ne peux pas te permettre d'être apeuré puisque Moi, tu si je tentes fais de ça, un nouvelles mec choses. regarde sous la chaise, il voit tout de suite que j'ai pas As-Dame. Ah ouais. C'est pour ça qu'il met un anorak à chaque fois. I don't know if I can translate that, Gus. Yeah, sorry. You No, can do it. He's saying if he goes with 9 and deuce, somebody's going to look under his chair and say that he probably pooped on himself. Voilà, Daniel se fait dessus. Voilà. Les légendes du poker, pareil, tous ces joueurs des années 2000, nous on a tous l'impression qu'ils ont passé des années à jouer ensemble, que c'était un cercle d'amis. Lui, Negreanu, Phil Hellmuth, ils sont vraiment amis, ils se sont vus pendant longtemps ou finalement c'est un peu chacun sa vie? From far, I'm sure you understood that question, Gus, but the Negreanus, the Hellmuths, it feels like you guys were a bunch of friends. Was just because of TV? Was there a close circle? Are you guys just having your own life? Or did you really get along? I will say I get along with the most poker players. Je dirais que je m'entends bien avec la majeure partie des joueurs. I consider myself friends with Daniel Negreanu. I consider myself friends with Phil Ivey. Even though I think Phil Hellmuth is somewhat ridiculous when you see him on TV, I actually know him outside poker. I've stayed at his house, went to a concert. So a lot of them I actually consider friends, acquaintances that I would actually go to dinner or, like I said, go to a concert, etc., etc. So for me, I consider them friends. I know some of them are not friends in between, even though I might. Do they consider you a friend? Huh? Est-ce que eux te considèrent ami, puisque toi tu les considères amis? Surtout quand Do they consider you as a friend? Well, I mean, I was invited to Daniel Negreanu's wedding, so in that sense, I think it's safe to say that he considers me a friend as well. Je peux dire sans problème que je suis un ami de Phil Ivey, de Daniel Negreanu. Il vient de nous dire, d'ailleurs, j'étais au mariage de Daniel Negreanu. Même si Hellmuth paraît complètement saugrenu et fou à la télé, j'ai quand même été chez lui. On a dîné, j'ai passé une nuit chez lui. Ce sont tous de bonnes connaissances et je pourrais les revoir avec grand plaisir.
À toi, Moundir. Gus, on sait que tu es un joueur dans l'âme et ça fait partie de ton ADN. Est-ce qu'en plus du poker et des autres jeux d'argent, tu es toujours prêt à parier sur n'importe quoi ou faire des gros paris fous comme le font les joueurs de poker? It feels like you're a player, Gus. Whatever it is, it's in your DNA. Alongside poker, you're always ready to bet on just about everything. Tell us some crazy stuff you actually bet on. Dites-nous des choses folles sur lesquelles vous avez parié. Well, I mean, there's definitely a crazy bet that I'm probably not too proud of, but I suppose all of you know of a tennis player called Rafael Nadal. Mhm. Voilà, And, j'ai fait des paris complètement dingues. Il y en a un dont je suis pas très fier et que je vais vous donc livrer. C'est un pari sur Rafael Nadal. And basically, he has won the French Open many years in a row and many years maybe to come. But in 2009, if I remember correctly, Yes. Soderling. Yes. I bet $1 million that he would win the French Open. Non. Voilà, Daniel a compris. Je pense que vous comprenez chez vous Il a également. l'infarctus, là. Raphaël Nadal venait de gagner combien, peut-être 6, Il avait fait 7, 2005, 8. 2006, 2007, 2008 et 2009, il gagne pas. $1 million pariés sur Raphaël Nadal pour Oh. Gus Hansen en 2009. C'est sa seule défaite, alors qu'il en gagnera, selon Gus Hansen, encore d'autres à Il a venir. mal choisi son année. You chose the wrong year, Gus. Vous êtes Yes. trompé d'année. And basically, I was in Denmark. I was watching his match against Söderling, and I had tickets for the semifinal and the final at Roland Garros. And after he lost, I really didn't feel like going. Je regardais son match contre Söderling, il Söderling était chez à la lui. maison. Oh mon J'avais Dieu. des billets pour les demi-finales et les finales. Autant vous dire que j'ai pas eu envie d'y aller.